Quand on voit Albert Einstein, Galilée, Thomas Edison, quel est le point commun entre ces trois personnes-là? C'est qu'ils étaient tellement intelligents. Ce sont des personnes qui ont révolutionné le monde. Dans cette vidéo, on va voir 5 astuces que toutes ces personnes-là ont utilisées pour être plus intelligents, même 2 fois plus intelligents. Ce sont les astuces que personne ne t'a dit. Dans cette vidéo, on va voir ensemble. Et non, si tu n'es pas encore abonné à ma chaîne, clique sur les boutons s'abonner et activer la cloche de notification. Si tu es encore très sympa, tu me laisses un pouce bleu, ça me ferait super plaisir de ta part. Sans plus tarder, c'est parti. La première astuce, c'est de choisir son entourage. Oui, quand on parle de choisir son entourage, on ne dit pas de quitter le milieu que tu restes pour aller dans un autre milieu. Non, cela veut dire quoi? Tu dois choisir des personnes avec lesquelles tu dois te mettre ensemble. Il y a d'ailleurs une citation qui est devenue tellement célèbre qui dit: quand tu restes avec 5 paresseux, sache que le 6e paresseux, c'est toi. Quand tu restes avec 5 courageux, sache que bel et bien, le 6e courageux, c'est toi. Et c'est aussi le même cas avec l'intelligence. Quand tu restes avec 5 idiots, sache que le 6e idiot, c'est toi. Et quand tu restes avec 5 personnes intelligentes, sache que la 6e personne intelligente, c'est toi. Donc, il faut bien choisir son entourage parce que l'entourage influence nos comportements. Au fur et à mesure que tu commenceras à le faire, tu vas te rendre compte que le jour au lendemain, tu deviendras super intelligent. Mets-toi avec des personnes qui te challengent. Mets-toi à côté de personnes qui sont tellement intelligentes. Moi, quand je suis arrivé à 4e année des humanités, je me mettais toujours avec des personnes qui étaient aux classes supérieures que moi. Je leur posais des questions, je demandais des choses que je ne savais pas. Et quand je vais entrer dans notre salle de classe, vous voyez que tout ce que les professeurs vont enseigner, je vais répondre calmement et aisément parce que je savais au moins rester avec des personnes qui me challengeaient, des personnes qui me motivaient, qui me donnaient des conseils pour être toujours à mesure de répondre à chaque chose qui venait, même à l'école, n'importe où. Donc, il est très important. Mets-toi à côté des personnes qui sont tellement intelligentes, plus âgées que toi. Parce que quand tu restes avec eux, toi, tu vas bénéficier de leur expérience et de leur passion. La deuxième astuce, c'est de lire et écrire ce que tu lis. Oui, lire, c'est bien. Lire, ça nous permet de découvrir de nouvelles choses, de nouveaux œuvres qu'on ne connaît même pas. Écoute, il y a une citation qui dit: celui qui ne lit pas n'est pas intelligent que celui qui ne sait pas lire. Moi, je connais des personnes qui font une année, mais vraiment une année, sans lire même un seul livre. Et il se dit: on a besoin de savoir. Comment vous aurez le savoir quand vous ne voulez pas lire? Il faut lire parce que le savoir se cache dans le pouvoir de la lecture. Quand tu lis, tu es en train de challenger ton cerveau. Quand tu lis, tu es en train de motiver, d'encourager ton cerveau, de dire que je suis capable de découvrir de nouvelles choses. Il faut lire. Et ça ne se limite même pas là. Et en deuxième place, il faut maintenant écrire tout ce que tu lis. Écris ça dans un autre papier. Écris ça à côté. Parce que même les gens les plus intelligents qu'on connaît, qui ont révolutionné le monde, je peux citer Albert Einstein, Galilée, ainsi de suite, ils ont dit que ceux qui lisent sont intelligents, mais ceux qui écrivent, ceux qui lisent sont 2 fois plus intelligents. C'est pourquoi il faut écrire aussi ce que tu vois, c'est difficile pour toi à retenir ou bien à comprendre. Et enfin, tu pourras bel et bien aller consulter les dictionnaires. Il est très important. La 3e astuce, ça c'est tellement important, c'est de s'entraîner, l'entraînement ou l'exercice. Tu vois? Donc il faut s'entraîner. On ne peut jamais devenir un bon footballeur sans passer par l'entraînement. On ne peut jamais devenir un bon basketteur, un bon boxeur sans passer par l'entraînement. Oui, c'est parce que la répétition est la mère de la science. Entraîne-toi, entraîne-toi. Chaque chose, au début, c'est toujours difficile. Mais quand tu t'entraînes, ça deviendra facile. Donc, comme il y a la possibilité de développer une activité sportive et devenir meilleur sur ces domaines, c'est-à-dire qu'il y a aussi un moyen de bien travailler son cerveau à devenir aussi plus intelligent. Donc, prends du temps vraiment. Allez dans les endroits très calmes, lis, répète même certains mots en haute voix. Répète ça. Ça, c'est tellement important.
au lieu de prendre le temps de scroller sur les réseaux sociaux, au lieu de prendre le temps de booster ton cerveau en regardant le divertissement, les vidéos qui ne servent absolument à rien. Alors prends ton temps, utilise ces petits cas-là. Prenons un exemple concret. Si tu veux maîtriser une chanson rapidement, voilà, tu commences à chanter la chanson régulièrement, et tu vas te rendre compte que la chanson sera bel et bien retenue parce que tu as eu le temps de chanter, de répéter la chanson comme l'auteur avait chanté. Ça, c'est tellement important. Il faut prendre du temps d'aller lire dans les endroits calmes. Ça va vraiment beaucoup t'aider. Et si tu le fais, je t'assure que tu deviendras 2 fois plus intelligent. La 4e astuce, c'est maintenant de remettre en question et de poser des questions. Même Jean-Jacques Rousseau, l'auteur philosophe du XVIIIe siècle, avait mis l'accent sur remettre en question. Lui, il a parlé de pédocentrisme. Donc, c'est une méthode qui permet aux enfants de poser des questions et de remettre en question. Il est très important. Écoute, celui qui ne pose pas de questions est un idiot durant toute sa vie. Mais celui qui pose des questions est un idiot pendant quelques minutes seulement. Donc, il faut bel et bien poser des questions. Enfin, il faut remettre en question. Dis-toi, comment je peux le faire? Pourquoi est-ce que je veux le faire? Et si je le fais, qu'est-ce qui peut arriver en retour? Prends du temps de poser de pareilles questions. On te dit quelque chose, il ne faut pas directement accepter. Il faut aussi parfois douter des choses et de remettre en question. Parce que douter des choses, ce n'est pas refuser une chose, mais c'est tout simplement apprendre. Et plus tu apprends, plus tu deviendras super intelligent. Prends le temps vraiment, là je le répète. Prends le temps de faire le demander et poser des questions. Plus tu poses des questions, plus tu auras de nouvelles connaissances. Plus tu poses des questions, plus tu auras de nouvelles opportunités. La 5e astuce, celle-ci est tellement très importante, c'est l'observation. Oui, ici on va parler de la vie de la personne qui a inventé le téléphone. Il s'appelait Alexander Graham Bell. Lui, sa vie, il passait énormément du temps tout seul. Il passait du temps à observer, à apprendre les choses. Parce que sur le silence, lui d'ailleurs, il a dit que le silence est un meilleur professeur qui enseigne les choses d'une autre manière. Donc, il faut aussi passer du temps tout seul. Passe du temps tout seul. Apprends à passer du temps dans les endroits très calmes.